Hello hello. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul, mais de tout et n'importe quoi. J'ai pris quasiment que des produits non utilisés, enfin que j'ai pas encore utilisés, voire que je viens juste de découvrir ou que j'ai testé récemment. Du coup ça va être un petit haul sympathique. Moi j'adore regarder des hauls, j'adore, ça m'inspire, ça me donne envie d'acheter. Je propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. J'ai tout regroupé par catégorie et ce qui m'a donné le plus envie d'acheter, visiblement c'est le teint, parce que le teint il y a quand même un petit peu plus de choses. Donc déjà je vais commencer avec le fond de teint de chez Tarte, le Fancyler que j'ai acheté à New York je crois. Alors j'aurais pu l'acheter en France, hein, on l'a en France, c'est juste que dans mon magasin on l'a pas celui-ci. On a le Amazonian, je vous montrerai plus tard. Il se présente comme ceci, je l'ai pas encore testé parce que j'ai déjà plein de fond de teint d'ouvert donc je l'ai pas encore essayé. J'ai juste testé la teinte en magasin pour trouver, de toute façon en général moi je suis dans les teintes les plus claires. Là j'ai pris un 8B porcelaine beige. Qui m'a l'air un peu clair pour ma carnation actuelle puisque je suis encore un petit peu bronzée. C'est pas non plus la folie, hein. J'ai pas un bronzage de ouf. Je sais qu'il y a des gens qui se foutent de moi là actuellement et qui se disent mais il est où ton bronzage en fait? Bah écoutez, oui, je suis bronzée. Ceci est une trace de bronzage. Donc je l'ai pas encore testé. Qu'est-ce qu'ils disent? Je viens de bugger dans le truc. Conditions d'utilisation. Appliquer 15 minutes avant une exposition au soleil. D'accord? Oui, donc il y a un SPF 20 à l'intérieur, donc oui, ok. Et appliquer toutes les 2 heures environ. Et pour les enfants de moins de 6 mois, demandez à un docteur. C'est soit je suis con, ce qui est fort probable, hein. C'est pas un produit solaire. Qu'est-ce qui vous arrive les mecs? Pourquoi vous mettez ça là-dessus les gars? Je ne comprends pas. Bon bref, bon, écoutez, à voir. En termes de couvrance, il me semble qu'il est très lumineux et plutôt une couvrance moyenne. Deuxième fond de teint, bah on vient, hein, toujours chez Tarte, c'est le Amazonian Clay, comme ceci. Qui, je vais lire ses promesses, hein. Fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Alors je suis pas d'accord. Je l'ai actuellement sur le visage, je vous ai filmé cette vidéo, normalement c'était celle de juste avant celle-ci. Il est très bien, j'adore ce fond de teint, je suis complètement fan, la texture me fascine. J'ai jamais vu une texture de fond de teint pareil puisqu'il est très mousseux, il a une texture très épaisse, il est pas du tout fluide mais en même temps il se sent absolument pas sur le visage et on a l'impression qu'il disparaît. La couvrance n'est pas complète, c'est pas une haute couvrance, je dirais plutôt qu'elle est moyenne, modulable. Pour rester dans le teint, Tarte avec moi ils sont ultra gagnants, les mecs j'achète tout chez eux, hein, c'est très grave. La base de chez Tarte, donc c'est la Timeless qui est la fameuse base lissante comme ceci. Donc elle est censée gommer les pores, flouter, lisser le grain de peau, etc. Donc celle-ci, j'ai hâte de l'utiliser. En ce moment j'utilise la Tatcha. Je vous l'ai présentée aussi dans ma vidéo précédente, c'est celle que j'utilise tous les jours. Je me suis repris 2 Shape Tape, j'en ai repris 2 autres. Alors il y a celle-ci, la Fair Natural que j'ai déjà mais qui me va plutôt bien pour le coup. J'ai pris une teinte fer qui est très blanche mais je suis bronzée actuellement. Si, je suis bronzée, arrêtez. Toujours le teint, fond de teint, j'ai un problème avec les fonds de teint. Ici on a le Bounce de Beauty Blender que j'aime beaucoup. Fond de teint liquide fouetté longue tenue, la texture je suis d'accord, on dirait vraiment une crème fouettée, la texture est très agréable. La couvrance, qu'est-ce qu'il nous disait sur la couvrance? Je crois qu'il nous disait couvrance moyenne à haute ou un truc comme ça, mais encore une fois je trouve que la couvrance est vraiment moyenne, légère à moyenne. Et je trouve qu'il a un très beau fini en fait. Il est pas brillant, mais il est pas non plus complètement mat. C'est un semi-mat. Donc maintenant les fonds de teint Beauty Blender sont disponibles en France, vous les trouvez chez Sephora. Highlighter, je vous l'ai montré déjà dans ma vidéo précédente encore une fois. C'est le Farsali que j'ai énormément de mal à dompter, donc j'ai laissé l'étiquette de solde parce que tout le monde s'en fout. Je l'ai acheté pendant les soldes en France parce qu'il était soldé et au lieu de 38 €, il m'est revenu à 18,62 € puisqu'il y avait moins 30% dessus et moins 30% sur le prix soldé, donc ça m'a fait une belle remise. Ensuite, pour rester dans les highlighters entre guillemets, je me suis repris mon blush de chez MAC, le Fairly Precious dans la gamme Extra Dimension puisque c'est mon préféré, j'utilise tout le temps. Il est quasiment à la fin et bizarrement la couleur elle me semble pas du tout pareille. Il est tellement beau. Regardez ce glow, tellement lumineux, j'adore ce produit. Franchement, je le mets tous les jours parfois. Toujours en highlighter, je me suis pris ça. Donc c'est une marque qui se fait pas en France, je crois. C'est la marque Incredible. C'est une gelée iridescente. Ça vous laisse un dépôt de paillettes ultra fin, ultra joli. Vous pouvez le mettre un peu partout. Dans les cheveux, dans les yeux, oui carrément, à l'intérieur des yeux si vous voulez. Vous pouvez en mettre dans les cheveux, sur vos yeux, sur votre visage, un peu partout, bref ça n'a pas d'importance. Ça m'a pas coûté très cher non plus, c'était dans les petites gondoles, toujours avant les caisses. Et toujours dans ce petit coin de gondole, je me suis trouvé un petit duo de chez Natasha Denona. À l'intérieur vous avez un blush et un highlighter. Donc ça c'était pour la partie teint. Je vais passer à la partie accessoires parce qu'il n'y a pas grand chose. En accessoires je me suis pris le recoupe-cils de chez Laura Mercier parce qu'apparemment il était... tout le monde le disait exceptionnel et il l'est vraiment, je l'aime beaucoup, il prend bien tous les cils, on n'oublie pas un seul. Après bon, est-ce qu'il vaut son prix ou pas, je ne sais pas. Il me semble qu'il coûtait dans les 18 $, 16-18 $, quelque chose comme ça. Je me suis pris aussi parce que là-bas la gamme Sephora collection est beaucoup plus grande
que nous. Enfin, c'est incroyable tous les produits qu'ils peuvent avoir en Sephora Collection. Et ils avaient ça, qui est un recourbe-cils, un recourbe faux cils en fait, pour pouvoir bien lier les faux cils à vos vrais cils. Ensuite, je me suis pris des faux cils. J'ai pris les Wispies de chez Ardell parce qu'ils sont ultra naturels, la frange est transparente et moi j'aime bien ne pas me faire chier à faire un liner, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont juste ce qu'il faut, je les aime beaucoup. Et puis tout le monde sait que j'adore porter des faux cils, j'en porte dans chaque vidéo, voyons. Il y a 5 paires, ils étaient pas très chers non plus. Il me semble que la boîte elle devait être à 12 $. Et pareil, je les avais achetés dans un Ulta à New York. Toujours dans les accessoires, et c'est le dernier, c'est la petite éponge de la marque Beauty Blender. Donc c'est une houppette en fait, tout simplement. Je la voulais absolument, ne serait-ce que pour mettre ma poudre en fait au niveau de mon anti-cerne. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Toujours pour rester chez Ulta, mais là on passe à la catégorie yeux. Donc à Ulta, je suis tombée sur la marque I Love Revolution. J'en ai entendu parler déjà sur internet en plus. Et ils proposaient des palettes, 3 palettes différentes, de différentes couleurs. Je n'ai pris qu'une, hein. Mais j'aurais pu prendre les 3 tellement je suis con. Qui ont des paillettes liquides. Et comme je suis vraiment très stupide, ça a suffi à me convaincre. Donc j'ai pris la bleue parce que l'harmonie me plaisait plutôt bien. Et puis les autres, c'est du vu et revu, c'était dans les roses, des bordeaux. Il y a un grand miroir. Donc il y a principalement des fards pailletés en fait. Il n'y a que le beige ici qui est mat. Pour rester dans les palettes, à mon retour du Canada, je m'étais fait livrer la Blue Cloud de Jeffree Star. Donc je sais, c'est passé, il a déjà sorti sa nouvelle collection, la collection Jawbreaker. Je sais, je suis pas du tout en avance, mais écoutez, problème de timing, ça arrive. Je voulais quand même vous la montrer parce qu'elle est extrêmement belle. Tout dans les bleus comme ça, mais vous l'avez vu passer sur internet de toute façon, donc voilà. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto avec, ça sera avec plaisir parce que j'en avais déjà fait un en fait. C'était un peu un make-up festival en plus. Je vais pas m'éterniser dessus puisque voilà, vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Je me suis pris celle-ci à Sephora qui est pas récente non plus. Il s'agit de la Live the Drag de chez Lunar Beauty en collaboration avec Manny MUA. La palette se présente comme ça. Pareil, vous avez dû voir les visuels passer, par contre elle est énorme. Elle est plus grosse que ma tête. Elle est comme ceci avec un pinceau. Ça j'ai adoré. Le pinceau est extrêmement beau. Et puis je sais pas, moi, je trouve ça hyper qualitatif de mettre un pinceau dans une palette. Vous avez donc 2 univers, 2 ambiances. Un côté nude, un côté coloré, et il n'y a que des fards mat, hormis les 2 du milieu qui sont irisés. Voilà. D'ailleurs le Beats m'intrigue énormément. J'ai l'impression qu'il a plein de reflets. Est-ce qu'on se ferait pas un petit swatch? Parce que je les ai pas swatchés. Hein. J'ai swatché ces 4 là. Oh là là! Oh là là, mais regardez-moi ça! Le jaune, j'ai fait qu'un passage. Ouais, le bordeaux. Et le bleu menthe. D'ailleurs, il s'appelle Kiki. Ça me fait rire. Je vais peut-être faire le bleu. On dirait qu'il est pas totalement mat celui-là. On dirait qu'il est légèrement satiné. Voilà. Par contre, j'ai déglingué le fard pailleté quoi. J'y suis allée comme une bourrine. Je peux aussi vous swatcher quelques fards de la petite I Love Revolution si vous voulez, pour vous rendre compte de la pigmentation, parce que bah écoutez, c'est pas trop mal. J'en ai fait 6 sur 9, donc voilà ce que ça donne. Pour une petite marque pas chère, c'est franchement cool. En plus, elle est tellement belle. Je me suis pris, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente aussi, cette ombre à paupières liquide de chez Tarte. Donc c'est la teinte Night Dive. Juste trop beau ce truc. Absolument magnifique. Et pour rester dans le même genre de truc, je me suis pris un petit kit Stila qui était aussi dans les Beauty to Go à Sephora. Donc là il y a 3 couleurs: Sunset Fire, Follow the Sun and Burnished Sienna. Alors c'est les versions mini, hein. C'est pas les grands. Ils sont très chers les Stila. Hein. Normalement ils coûtent plus de 20 $ à l'unité. Alors sachez mes chers amis que je suis absolument dégoûtée. J'étais en train de parler, j'étais en train de finir ma vidéo, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais dit précédemment n'avait pas été filmé. Donc je recommence. Je vous ai montré les swatchs, tout ça, mais juste après, je vous disais que ça faisait aussi partie de mon haul. Parce que bah ok, je l'ai testé dans ma dernière vidéo, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. J'avais envie de le tester comme j'ai vu sur internet, sur Instagram. Donc je vais me munir de la Live the Drag de Lunar Beauty que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais prendre le Kiki, parce que cette couleur me fait rire. Rose. On va faire bah, le bleu. J'avais fait le fard noir aussi. J'aime bien me faire chier moi dans ma vie. Hein. Donc je l'ai fait volontairement très grand. Donc déjà je m'y prends comme un manche. Hein. Ça fait la 2e fois que je fais ça. J'ai même pas réfléchi à une façon plus ingénieuse de refaire la 2e. Et le jaune. Et je vais de toute façon me mettre comme ceci. Mettre un bout de plastique. Donc en l'occurrence le plastique qu'il y avait dans la palette Live the Drag. Je vais le mettre comme ça. Un peu à l'arrache, hein, je vais vous avouer. Et ensuite, bah, je vais simplement frotter avec ma main. Je pense que c'est assez sec, donc on va voir ça tout de suite. Alors le rouge a été un peu abîmé, ils sont pas nickel, mais en même temps qui se frotte la tronche comme ça aussi. Je vais le passer sous l'eau. Je
reviens. J'ai été passer mon bras sous l'eau et frotter comme dans les vidéos. Et alors le noir est parti par contre. Ce qui est très étrange parce que le fard noir c'est très compliqué. Le noir est parti, en revanche le reste est resté. Le bleu pastel n'est pas resté lui parce que évidemment les pastels ça s'en va facilement. Le rose c'est normal qu'il reste parce que le pigment rose c'est très chiant à partir. Le jaune est resté plutôt bien aussi. Comme vous pouvez le voir ça s'est quand même pas mal estompé mais ils sont toujours là. Après de là à comme je vous disais allez vous baigner et à vous frotter la tronche sous l'eau, bah si vous avez envie de faire ça vous maquillez tout simplement pas. Sur ce bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce haul vous a plu. S'il y a des produits en particulier que vous aimeriez voir en action dans une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous n'avez envie de rien rater. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc il me reste plus qu'à ranger tout ce bordel. Et sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.